Bonsoir à tous et bienvenue sur RTI 1. Tout de suite, les grands titres de ce journal. Le nouveau schéma directeur d'assainissement et de drainage du district d'Abidjan était en discussion ce mercredi au cours d'un conseil des ministres. Un conseil dirigé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Il comprend un ensemble de travaux programmés jusqu'à l'horizon 2033. La grève des chauffeurs de taxi était également l'un des points de cette rencontre. L'État de Côte d'Ivoire exprime sa reconnaissance à 8 personnalités pour leur bon état de service. Elles ont été distinguées au cours d'une cérémonie à Abidjan. Parmi elles, le président de l'Assemblée nationale, le médiateur et le président du Conseil économique et social. Des personnalités élevées à la dignité de grand officier de l'ordre national. Et puis l'association des femmes balayeuses de la commune de Yopougon voit ses efforts récompensés. Plus de 2000 femmes, essentiellement des bénévoles, vont percevoir la somme de 600 millions de francs CFA. Il y a 10 ans, elle s'était portée volontaire pour assainir les rues de la plus grande commune de Côte d'Ivoire. Merci de regarder notre chaîne. La Côte d'Ivoire souligne son engagement à préserver et à reconstituer son patrimoine forestier. Le pays s'engage aussi à mieux planifier l'utilisation de ces terres pour les générations actuelles et futures. Des actions fortes pour mieux lutter contre le réchauffement climatique. Le président Alassane Ouattara, son message cet après-midi du 3 novembre. Je vous propose d'écouter un extrait de sa déclaration adressée au segment de haut niveau des chefs d'État et de gouvernement de la COP26. Les forêts sont importantes pour la Côte d'Ivoire parce qu'elles représentent un puits de carbone et un réservoir de biodiversité pour les générations actuelles et futures. C'est pourquoi mon pays s'engage à reconstituer notre patrimoine forestier, à gérer durablement nos forêts et à mieux planifier l'utilisation de nos terres. Nous engageons ainsi notre pays dans une transition écologique effective afin de parvenir à un développement inclusif et bas carbone. Je vous le disais il y a quelques instants en ouverture de cette édition, un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Plusieurs sujets ont été examinés, au nombre desquels la grève des chauffeurs de taxi et la marche de contestation des doctorants ivoiriens. Le conseil a aussi adopté un programme d'assainissement et de drainage de tout le district d'Abidjan. Objectif, lutter contre les inondations en période de pluie. Le compte-rendu de Viviane Aïma. Sur la table du Conseil des ministres réuni ce mercredi 3 octobre sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, 5 projets de loi et ordonnances, 7 projets de décret ainsi que 2 communications. La grève des chauffeurs de taxi depuis 2 jours et la marche de protestation annoncée par les doctorants ivoiriens ont également fait l'objet de discussions en Conseil. Le Conseil a été informé du mot d'ordre des grèves des chauffeurs de taxi qui protestent contre toutes les formes de covoiturage et toutes les formes de transport en commun. Les discussions se sont engagées avec le ministre des Transports qui a abouti à la levée du mot d'ordre. Un compromis est en train d'être trouvé pour une meilleure coordination du fonctionnement concomitant de toutes ces formes de transport modernes dans notre pays. Le Conseil a également été informé de la volonté des doctorants. Ici, il ne s'agit pas donc des docteurs en médecine, mais plutôt de tous ceux qui ont eu des doctorats dans les diverses matières qui sont enseignées dans nos universités. Et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a ouvert la porte du dialogue. Il doit recevoir normalement ces doctorants, en tout cas leurs émissaires, le vendredi 5. Et pour cela, il leur avait été demandé de surseoir à la marche qu'ils voulaient faire. Les portes du dialogue sont ouvertes et le ministre les rencontrera le vendredi 5, comme cela leur a été annoncé. Toute autre préoccupation, le Conseil des ministres de ce mercredi 3 octobre vient de renforcer l'arsenal judiciaire de l'État ivoirien dans sa lutte contre le terrorisme. Le 4e projet de loi autorise le président de la République à ratifier la convention d'entraide judiciaire et d'extradition contre le terrorisme
convention qui a été adoptée le 16 mai 2008 à Rabat, au Maroc. Elle organise un cadre de coopération judiciaire et règle la question de l'extradition en faisant l'obligation aux États parties de se livrer réciproquement les personnes poursuivies ou condamnées pour actes de terrorisme. La ratification de cette convention permettra donc à notre pays de renforcer son dispositif national de répression du terrorisme et de protéger efficacement les populations contre les menaces et les actes terroristes. Enfin, une mesure qui vient réglementer les constructions anarchiques sur les caniveaux et autres ouvrages d'utilité publique. Ce décret fixe les limites ou le recul à observer en termes de distance pour l'exercice éventuel des droits de propriété foncière autour des emprises des ouvrages des routes, canaux, ouvrages d'eau potable, assainissement de drainage, de réseaux électriques, de gazoducs et d'éléoducs. Toute transaction, construction nouvelle, tous travaux de nature à modifier l'état du sol sont interdits sur ces servitudes. Le cas échéant, toute libération des emprises se fera aux frais des contrevenants sans préjudice des autres sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur. Dans le même élan, le Conseil a adopté un programme d'assainissement et de drainage de l'ensemble du district d'Abidjan qui va permettre de mettre fin aux inondations en période de pluie. Le deuxième décret porte approbation du schéma directeur d'assainissement et de drainage du district d'Abidjan avec la mise en place d'un système d'information géographique. Ce nouveau schéma directeur est issu de plusieurs années d'études ayant porté sur l'actualisation des anciens systèmes d'assainissement et de drainage de la ville d'Abidjan. Il comprend un ensemble hiérarchisé de travaux programmés jusqu'à l'horizon 2033, prenant en compte les 13 communes du district d'Abidjan. Il prévoit également un plan de maintenance des ouvrages existants et des ouvrages qui seront réalisés avec un renouvellement périodique des réseaux et des équipements électromécaniques ainsi qu'une gestion informatisée des requêtes des usagers. Les sites nécessaires à la mise en œuvre du nouveau schéma directeur d'assainissement et de drainage du district d'Abidjan sont d'office d'utilité publique. Le prochain Conseil des ministres est annoncé pour le 10 novembre. Et c'est officiel. À Abidjan, le mot d'ordre de grève des taxis est levé. Un compromis vient d'être trouvé pour une meilleure coordination du mouvement concomitant de toutes ces formes de transport dans notre pays. On fait le point avec l'Anciné Bakayoko. Depuis mardi, les chauffeurs de taxi-compteurs voulaient coûte que coûte obtenir le retrait des véhicules utilisant les applications numériques. Après plus de 12 heures de négociations difficiles, le gouvernement a promis d'examiner la question en profondeur, suffisant pour les chauffeurs de reprendre le volant. Nous avons convenu de nous inscrire dans la voie du dialogue avec la tutelle. Face à ces acquis, nous avons décidé de suspendre notre mot d'ordre d'arrêt de travail et nous lançons un appel à l'ensemble des chauffeurs de taxi-compteurs d'Abidjan pour une reprise immédiate des activités sur l'ensemble du district d'Abidjan. Nous tenons ici à présenter toutes nos excuses aux populations qui ont été négativement impactées par notre mouvement. La reprise sera progressive, mais les populations devraient retrouver leurs habitudes à partir de jeudi. Et sur un tout autre plan, le Premier ministre a présidé en fin de journée ce mercredi une réunion du Conseil national de recensement. Patrick Kachi voulait s'assurer du bon déroulement de préparation du process. L'opération qui démarre le 8 novembre prochain sur toute l'étendue du territoire national va dénombrer la population, va collecter les données sur l'habitat, les infrastructures et les équipements publics. 38 000 personnes seront mobilisées sur le terrain, dont 28 500 agents recenseurs pour une enveloppe de 23,4 milliards de francs CFA.
Et pour la réussite de l'opération qui va durer 3 semaines, le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire est associé à la sensibilisation des populations. Ce mercredi, il a été instruit sur les enjeux et le mode opératoire de ce recensement par les ministres Kandia Camara et Kaba Nialé. Le compte rendu de Michel Digré. À compter du 8 novembre, et ce pendant 3 semaines, 28 500 agents recenseurs seront déployés sur toute l'étendue du territoire ivoirien pour le recensement général de la population. Le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire est instruit sur les enjeux de cette opération. Ce recensement, tout le monde le sait, c'est un recensement à but de développement qui n'a rien à voir avec les autres opérations, notamment le recensement électoral. Et donc, ce sont des données que nous allons mettre à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire pour lui permettre de planifier le développement et de faire le suivi de ses actions de développement. La ministre du Plan et du Développement, Kaba Nialé, explique le mode opératoire du RGPH 2021. Les agents vont procéder à la numérotation de tous les bâtiments habités, logements et ménages dans les premiers jours. Ensuite, ils vont administrer dans un deuxième temps le questionnaire à l'aide de tablettes dans les domiciles. Et à cet égard, il faut indiquer que lorsque les tablettes sont défaillantes, ils pourront avoir donc des supports papier. Les agents recenseurs seront identifiables à travers le badge et la chasuble à l'effigie du recensement qu'ils porteront. Ils seront également munis d'un ordre de mission et d'une lettre d'introduction. Pour la réussite de l'opération, le corps diplomatique est associé. Cette importante opération concerne toutes les personnes vivant en Côte d'Ivoire, ivoiriennes et non ivoiriennes. C'est pourquoi je voudrais saisir cette occasion pour vous engager, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, aux côtés du gouvernement, dans la sensibilisation et la mobilisation de vos communautés respectives. Je voudrais particulièrement vous demander de donner l'information du recensement partout où besoin sera et d'inviter vos compatriotes résidant en Côte d'Ivoire à ouvrir leurs portes, à réserver un bon accueil aux agents recenseurs et à se faire recenser eux-mêmes. Le RGPH 2021 est une opération de dénombrement de la population nationale, mais aussi de collecte de données sur l'habitat, les infrastructures et les équipements publics. Il coûtera environ 30 milliards de francs CFA et mobilisera plus de 38 000 personnes. Je vous le disais, à l'aube de cette édition, 8 serviteurs de l'État de Côte d'Ivoire viennent d'être récompensés pour les services rendus à la nation. Ils ont été distingués dans l'ordre national. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, et le médiateur Adama Tungara ont été élevés à la dignité de grand officier par la chancelière Henriette Dari-Diabaté. On fait le point des distinctions avec Abou Sanogo. Leur mérite est reconnu pour leur contribution au développement de la Côte d'Ivoire. Je voulais vous dire félicitations déjà et faire en sorte que notre rencontre de ce soir soit simplement une rencontre amicale, fraternelle et une rencontre qui nous permet d'être en rapport avec ce que l'on devrait faire, c'est-à-dire poser des décorations. Et pour cette rencontre amicale et fraternelle, 8 personnalités ont été distinguées dans l'ordre national, parmi lesquelles le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, et le médiateur de la République, Adama Tungara, ont été élevés à la dignité de grand officier de l'ordre national par la grande chancelière de l'ordre national, Henriette Dari-Diabaté. 4 au grade de commandeur de l'ordre national et 2 au grade d'officier de l'ordre national, pour leur mérite et la qualité de leur engagement professionnel et social. Je suis heureuse et fière en même temps de servir la nation à ce niveau et que la nation soit reconnaissante de nos efforts et de ce que nous faisons pour toute la population ivoirienne. Alors j'aimerais remercier le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Quand l'on vous confie une mission, et qu'à mi-chemin,
celui qui vous a confié cette mission reconnaît en vous les efforts que vous fournissez et décide de vous élever à un grade aussi élevé que le grade de commandeur dans l'ordre national, cela ne peut que faire plaisir. Aujourd'hui, commandeur dans l'ordre national, ça veut dire qu'en choisissant de servir le leadership du président Alassane Ouattara, j'ai vu juste. Et c'est ce que je voudrais que l'histoire retienne de ma vie politique. Cette distinction, je la porte aussi fièrement au nom de l'institution, le médiateur de la République, qui œuvre tous les jours à maintenir la paix et la cohésion sociale dans notre pays. Cette cérémonie de distinction fait suite à celle organisée le 15 octobre dernier, où 22 personnalités ont été distinguées, dont 6 à la dignité de grand officier, et parmi lesquels le Premier ministre Patrick Achi. La nation ivoirienne exprime encore une fois sa reconnaissance à Léonard Grogué, décédé le 3 septembre dernier. Sa famille vient de recevoir un soutien de 20 millions de francs CFA, un don du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Théodore Zouzou, Franck Quadio pour le commentaire. 20 millions de francs CFA pour les enfants du regretté Léonard Grogué, célébrité du petit écran décédé en septembre dernier. Un don remis à Bénédicte Grogué, né des enfants par la ministre de la Culture, Arlette Badou-Nguessan, de la part du président de la République, Alassane Ouattara, afin de soutenir ces enfants qui ont perdu leur père, icône des séries télévisées en Côte d'Ivoire. Au nom de la famille, mes frères et sœurs ici présents, on souhaiterait vivement remercier son Excellence, M. Alassane Ouattara, parce que vraiment il a été présent durant les obsèques de notre père, pendant et maintenant. Léonard Grogué, à travers son émission satirique Comment ça va, a entre autres éduqué plus d'une génération de téléspectateurs et participé à la promotion et à la valorisation du patrimoine culturel et cinématographique ivoirien, un geste de solidarité qui vient marquer la reconnaissance de la nation à cet homme de spectacle. La symbolique de cette rencontre, c'est de porter aux enfants et aux parents de ce grand homme toute la reconnaissance de la nation ivoirienne, portée par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Nous avons décidé d'attendre la fin des obsèques et remettre cette somme pour soutenir toujours la famille, parce que c'est toujours pas facile de perdre un père. Léonard Grogué est parti le 3 septembre dernier en laissant 15 enfants, le monde de l'enseignement, des planches et du cinéma orphelins. Autre chose à présent, Yamoussoukro abrite un séminaire de formation des membres des affaires économiques et financières des deux chambres du Parlement. Il planche sur le contrôle de l'exécution du budget de l'État dans le contexte du budget programme. Les présidents Jano Aousou-Kouadio, Amadou Soumaoro et Kanvali Diomandé, président de la Cour des comptes, ont assisté à la cérémonie d'ouverture des travaux, l'éclairage de Kader Sogodogo. En dehors du congrès qui est convoqué par le président de la République, c'est la toute première fois que députés et sénateurs se retrouvent ensemble pour aborder un sujet d'intérêt commun, la gestion des deniers publics avec un mécanisme de contrôle rigoureux et obéissant aux standards internationaux. Ici, le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, et ses hommes, ainsi que le président du Sénat, Jano Aousou-Kouadio, et sa commission des affaires économiques et financières, renforcent leurs capacités selon les mécanismes de la Cour des comptes à la base de ce rassemblement. Le présent séminaire de renforcement des capacités en matière de contrôle de la gestion du budget de l'État permet de réaffirmer la vision du chef de l'État d'assurer et de consolider la transparence en matière de gestion des deniers publics. Pour Expertise France, qui assure la formation, et la délégation de l'Union européenne, le financier, la gestion transparente de l'argent public a valeur d'avancée démocratique. Le contrôle financier est ainsi appelé à devenir un véritable contrôle des risques et performances adossé au contrôle interne
et au contrôle de gestion des ministères. Et j'en suis extrêmement heureux que nous participions à améliorer la communication et la synergie entre vos trois chambres. L'Union européenne accorde une importance primordiale au contrôle des finances publiques. Le Parlement entend jouer pleinement son rôle de contrôleur de l'action gouvernementale. Les rudiments enseignés vont l'y aider davantage. Dans un contexte d'insuffisance de ressources, face aux besoins immenses des populations, la dépense publique doit être efficace. Cette efficacité s'éprouve par les documents qui établissent que la gestion des moyens atteint les résultats définitifs au départ. L'évaluation que doit faire le Parlement par un contrôle externe permet d'assurer la transparence dans la gestion des affaires de l'État dans un environnement où les citoyens deviennent de plus en plus exigeants. Le contrôle de l'exécution du budget de l'État, le compte des comptables généraux et des trésoriers généraux ou encore le cadre de l'audit de performance et de redevabilité sont quelques matières à l'emploi du temps pour cette formation à Yamoussoukro. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale vient de lancer le régime de retraite complémentaire par capitalisation, un programme destiné à plus de 200 000 fonctionnaires et agents de l'État encore en activité. Il vient compléter le régime de retraite de base et l'éclairage de Jean-Marc Khadjadji. L'agent de l'État, désormais seul maître de la qualité de sa retraite avec la complémentaire. Avec ce nouveau produit de retraite de la Caisse générale des agents de l'État, l'adhérent épargne à son rythme pour financer sa retraite. Il augmente ainsi son revenu en complément de sa pension de retraite de base. Une innovation pour cet institut de prévoyance sociale. À ce jour, le régime de base, qui fonctionne selon la technique de la répartition et qui repose sur la solidarité intergénérationnelle, en ce sens que ce sont les cotisations des actifs qui assurent le financement de retraite, ne suffit pas à lui seul à assurer aux fonctionnaires à la retraite un taux de remplacement convenable. La complémentaire va garantir et améliorer les conditions de vie de plus de 250 000 fonctionnaires. Une satisfaction pour les 309 partenaires sociaux. Je voulais vous rassurer que nous ferons en sorte qu'un nombre important de fonctionnaires et agents de l'État souscrivent et adhèrent à ce complémentaire qui est un aspect très important pour nous. Ce nouveau projet de prévoyance sociale est le fruit d'un dialogue instruit par l'État de Côte d'Ivoire durant une décennie. Une initiative qui a abouti en juin 2019 à une déclaration sur le régime de retraite complémentaire. Avec la complémentaire, notre pays, dont le système de prévoyance sociale est déjà une référence à l'échelle continentale, renforce ainsi son image en tant que précurseur en matière de gestion des retraites grâce à un modèle inédit en ce genre. Qu'il me soit permis d'exprimer toute ma satisfaction et ma joie pour cette opportunité offerte aux fonctionnaires et agents de l'État qui, tout en travaillant pour le bonheur et le bien-être de leurs concitoyens, pourront garder leur sérénité. Le régime de retraite, la complémentaire, est facultatif pour les agents de l'État en activité et obligatoire pour les nouveaux fonctionnaires. 5% est le taux de cotisation obligatoire prélevé sur le salaire de base et les montants minimums pour les cotisations optionnelles vont de 5 000 à 25 000 francs CFA. Et on s'intéresse maintenant au point de la situation de la Covid-19 au 3 novembre. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce mercredi 11 nouveaux cas de Covid-19 sur 1948 échantillons prélevés, soit 0,6% de cas positifs, 48 guéris et 0 décès. À la date du 3 novembre 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 61 330 cas confirmés, dont 60 119 personnes guéries, 696 décès et 516 cas actifs. Le nombre
nombre total d'échantillons est d'1 096 276. Le 2 novembre, 44 745 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 3 342 990 doses du 1er mars au 2 novembre. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que la vaccination contre la COVID-19 est gratuite et volontaire. L'Organisation mondiale de la santé a accordé ce mercredi l'homologation d'urgence au vaccin anti-Covid Covaxin du laboratoire indien Bharat Biotech. Ce vaccin efficace à 78% est recommandé pour tous les groupes d'âge à partir de 18 ans. Il requiert 2 doses à 4 semaines d'intervalle, mais se révèle particulièrement bien adapté aux pays à revenus faibles et moyens en raison de la facilité avec laquelle il peut être stocké. Et ce ouf de soulagement pour les balayeuses de la commune de Yopougon, l'État de Côte d'Ivoire vient de décaisser plus de 600 millions de francs CFA pour ces femmes bénévoles qui entretiennent au quotidien les rues de Yopougon. Le début du paiement a été officiellement lancé ce mardi à la trésorerie de la commune. C'était en présence du ministre de l'Assainissement et de la Salubrité. Les détails avec Grace Kando. 2003 femmes balayeuses de Yopougon, après la crise post-électorale de 2011, s'étaient portées volontaires pour rendre propres les rues de la commune. 10 ans après, leurs efforts sont récompensés. L'État décaisse plus de 600 millions au profit de ces femmes. C'est un événement pour nous. C'est un jour spécial pour toutes ces femmes qui étaient dans le désespoir et aujourd'hui qui viennent de voir les salaires payés. Parce que le paiement a débuté aujourd'hui. Et donc, c'est une grande joie pour toutes ces mamans-là qui vraiment avaient besoin de ce moment-là. Et donc, nous disons merci au gouvernement ivoirien, à sa tête le président de la République, Alassane Ouattara. Par jour, c'était 2000 francs. Donc, dans le mois, c'était environ, on compte par jour de travail. Ceux qui ont travaillé pendant un jour, en le montant de un jour pendant un mois. Pour un mois, ça va de 1 mois à 3 mois, 4 mois. C'est en fonction du nombre de jours de travail qu'elles recevront leur salaire. Pour les premières qui ont reçu aujourd'hui, certaines ont reçu 240 000 au moins, d'autres 300 000 francs. Tous les jours ouvrables, elles peuvent venir pour percevoir leur dû. Nous avons une liste avec les montants qui leur sont dus. Quand elles viennent et présentent leur pièce d'identité, on leur paye la totalité de ce qu'elles doivent. Selon le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, cette action est une promesse du gouvernement. Ces dames-là sont organisées pour travailler, balayer les rues, parce que ceux qui ont vécu 2010-2011 savent que quand on est sorti de la crise, comme a été à Abidjan, elles ont donné de l'espoir à tous ceux qui revenaient à Abidjan après la crise. Et malheureusement, pour diverses raisons, n'avaient pas encore pu être payés. Aujourd'hui, nous sommes là pour donner à ces femmes, à nos sœurs, à nos mamans, ce qui leur était dû, grâce au président de la République, grâce au Premier ministre. Aujourd'hui, c'est le dénouement. Je voudrais en tout cas remercier la trésorerie de Yopougon qui va organiser le paiement. Débuté ce 2 novembre, le paiement de ces 2003 femmes balayeuses de la commune de Yopougon prendra fin le 31 décembre prochain. On parle maintenant de développement avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité cadre de la région du Tonkouy qui a échangé avec les chefs traditionnels, les élus et les cadres de la localité. À Kabakouma, le général Vagondo Diomandé a parlé d'union, d'entraide et de cohésion au sein des filles et fils de la région du Tonkouy. La correspondance d'Ève Boué. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, cadre de la région du Tonkouy, est à Kabakouma, son village maternel. Par ailleurs, village de l'ex-chef d'État, le général Robert Gueye, décédé en 2002. Il est accompagné de la secrétaire d'État chargée de la protection sociale, Clarisse Maï, également cadre de la région du Tonkouy. Après s'être incliné sur la tombe du général Robert Gueye, il a échangé avec les chefs traditionnels, les élus, les cadres, les fils et filles du Tonkouy. Les questions d'union, de solidarité, de paix, de cohésion sociale et de développement ont été abordées.
Une occasion saisie par la mutuelle de développement de Kabakouman pour égrener les freins liés à l'émergence de cette localité dans les domaines des infrastructures routières, la santé, l'éducation, l'électrification rurale, l'autonomisation des jeunes et des femmes. L'hôte du jour dit avoir pris bonne note de ce chapelet de difficultés, tout en expliquant aux populations que l'État ne peut pas tout faire. Il les a exhortés à l'union pour impulser le développement. Je voudrais qu'ensemble, chers frères, chères sœurs, fils, filles de Kabakouman, et au-delà de nous, fils et filles du Tonkpi, qu'on se mette ensemble pour changer le visage de nos cités, de nos localités, pour en faire des localités types, modèles, mais contribuer aussi au bien-être de nos parents. C'est de ça qu'il s'agit. Les populations ont aussi rendu un vibrant hommage au chef de l'État pour l'ensemble des actions de développement dans leur localité, surtout pour l'axe Biankouman-Sipilou, dont les travaux déjà lancés en 2020 vont démarrer très bientôt. Et on termine avec un mot de religion. Voici maintenant 65 ans que l'église Notre-Dame du Perpétuel Secours de la commune de Trècheville a été consacrée. S'y destinaient 5 années d'évangélisation chrétienne qui ont donné lieu dimanche dernier à la célébration du jubilé de Palissandre. Plusieurs générations de fidèles chrétiens ont participé à la messe. Les ministres Paulin Danro, On Ouloto et le maire de la commune de Trècheville, François Albert Amicha, ont également participé à la fête. Et c'est la fin de cette édition d'information sur RTI 1. Je vous remercie de l'avoir suivi. Demain, ne manquez pas le 6h30 avec Régis Kofi. Bonsoir et que la paix soit avec vous.